Le troisième sommet international de la CMCI, dénommé Sommet d'Abidjan 2, s'est ouvert ce lundi 22 décembre 2025 à Atiékoa, quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire. Faisant suite au sommet d'Abidjan 1, tenu du 24 au 29 novembre 2024, le premier étant celui de Mayo Oulo, tenu en 1998 sous la coordination du professeur ZTF, leader fondateur de la CMCI. Ce troisième sommet de la CMCI vise à finaliser la feuille de route devant encadrer l'exécution pratique du but des 5 prochaines années de l'œuvre dénommée but quinquennal, qui doit s'étendre de la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030. Un but dont la finalité vise l'atteinte d'un effectif de 100 millions de disciples dans 200 nations. Rassemblant plus de 70 délégués, principalement des missionnaires internationaux, ministres assistants du leader Théodore Ndossé et responsables de département du ministère venus de 20 nations. Ce sommet entamé ce 22 décembre se poursuivra jusqu'au 27 décembre 2025. Les travaux qui seront menés et finalisés au cours de ce sommet Abidjan 2 ont été minutieusement préparés au cours d'un mini-sommet tenu du 25 au 27 novembre 2025. Programme qui a rassemblé les membres du comité de suivi des réflexions préparatoires du document final devant contenir les grandes lignes du but quinquennal de notre œuvre. Comme nous l'expliquait au sorti du mini-sommet, le pasteur Alphonse Tawet, membre de ce comité de suivi des travaux préparatoires du sommet d'Abidjan 2025. Le mini-sommet ou la concertation du comité de suivi, il était question pour nous d'éplucher les documents qui ont été faits à Dakar, à Abidjan et à Paris. Et les documents étaient les résultats du travail des 14 commissions que nous avons eues pendant la RAM 2025. Et toutes les propositions ont été faites et les commissions se sont regroupées pour formuler une synthèse des rapports des 14 ateliers qui ont été tenus à la RAM 2025. Ayant donc reçu les documents produits à Abidjan, à Paris et à Dakar, il était question donc pour nous de faire une synthèse de tout ça, d'éplucher, d'élaguer et puis de ressortir ce qui était probable pour tout le monde, pour enfin avoir un premier document qui devait satisfaire tous les membres de la RAM en 2025. Et ce premier document qui devait être issu des travaux que nous étions en train de mener devait être envoyé au leader pour qu'il donne un mot et sa validation pour qu'on puisse maintenant le remettre en forme pour proposer maintenant au sommet du 22 décembre un document utile qui sera donc utilisé par tous les délégués qui seront là le 22 décembre. Les bases ayant donc été solidement posées au cours du mini-sommet, place au sommet Abidjan 2 qui doit se tenir du 22 au 27 décembre 2025. À cet effet, dès le 18 décembre, les premiers délégués à ce sommet sont arrivés à Abidjan, notamment les membres du comité de suivi des travaux, à savoir les pasteurs Alphonse Tawet et Constant Yonke. On les retrouve déjà le dimanche 21 décembre avec le pasteur Boniface Meignet en pleine supervision des préparatifs du sommet Abidjan 2, qui se tiendra au hall de l'UMBJ Côte d'Ivoire, 6 à Atiékoa. Pendant que les dernières retouches se font à Atiékoa, un tour à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan nous permet d'assister à l'arrivée de plusieurs autres délégués. On retrouve ici le comité en charge de la gestion des délégations internationales de la CMCI Côte d'Ivoire, dirigé par le pasteur Charles Biahi. Les membres de ce comité sont sur place de jour comme de nuit pour assurer l'accueil des délégués et leur acheminement sur le site de la rencontre, ainsi que dans leurs respectifs lieux d'hébergement. Nous sommes ici à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan où les délégations ne cessent d'arriver. Dès leur arrivée, nous avons pu prendre quelques mots à certains délégués qui nous ont fait part non seulement de leur joie
de faire partie de l'équipe qui va travailler et réfléchir sur la mise au point et la concrétisation du but quinquennal de l'œuvre qui sera, rappelons-le, au centre de ce sommet d'Abidjan 2, mais également ils ont fait part de leurs attentes rattachées à ce grand rendez-vous. Suivons ensemble. Et Dieu nous a prouvé sa fidélité manifestée au travers des 50 dernières années. Nous avons un Dieu d'éternité. Et comme on nous l'a enseigné, ce qui marque la main de Dieu, ce qui a le sceau de Dieu, a ce potentiel de pérennisation, d'être éternel, tandis que ce qui est de l'homme est passager et porte en soi la marque de la flétrissure, la marque de la mort. Donc nous sommes confiants au moment de nous retrouver ici pour le sommet d'Abidjan 2, parce qu'il s'agit de ramener à un certain nombre d'éléments pratiques les buts que Dieu nous a donnés, le but de la phase quinquennale, comment l'implémenter en un certain nombre de points qui sont faciles à exécuter, tout du moins sur le plan de la planification. Il s'agit de ramener les grands objectifs à des petits paquets qui sont plus aisément implémentables pour l'ensemble de la communauté. Donc nous sommes persuadés que cette bonne chose que le Seigneur a commencé à faire, qui nous a démontré tout au long des 50 dernières années, même si vous et moi nous n'étions pas nés, on a pu lire ce qui s'est passé dans la vie de nos pères, du frère Zach et de tous ceux-là qui ont commencé l'œuvre et le ministère. Nous sommes persuadés que le Seigneur va continuer ce qu'il a commencé. Nous sommes simplement là pour savoir comment nous devons évoluer, comment avancer de façon concrète pour la phase quinquennale. Mais nous allons confiants de ce que le Seigneur va continuer à nous montrer sa fidélité. Je m'en voudrais de ne pas exprimer ma gratitude à l'église d'Abidjan qui nous accueille pour la deuxième fois et tous les frères qui sont là et qui nous accueillent de façon si chaleureuse. Merci beaucoup. Nous sommes très contents d'être là. Nous bénissons le Seigneur pour un voyage sain et sauf. Et nous pensons que ce sommet qui est la suite de celui de l'année dernière est très, très important parce que le leader voudrait qu'avant le 1er janvier, que nous soyons la feuille de route de tout ce que le ministère doit faire doit être clair. Donc nous sommes venus préparer à apporter notre contribution pour que cette feuille de route soit effectuée, soit claire. Et nous bénissons, nous sommes reconnaissants aux frères de la Côte d'Ivoire pour l'accueil chaleureux. Merci. C'est avec beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup d'expectative que nous avons fait le déplacement. Abidjan 2024 a été agréé par Dieu. La preuve, nous sommes de retour pour établir la feuille de route pour toute la communauté. Et nous sommes certains que le Seigneur qui était avec nous en 2024 est avec nous en 2025 et que nous repartirons d'ici avec une feuille de route qui sied à la maquette céleste pour la communauté missionnaire chrétienne en ces temps-ci, ou du moins pour les 5 prochaines années. Donc voilà toute notre gratitude aux bien-aimés de la Côte d'Ivoire qui sont là pour nous accueillir, qui n'ont pas manqué à la chaleur habituelle, et à tous ceux qui nous suivent sur le petit écran ou en ligne à Kwaba. Cela fait chaud au cœur de recevoir un tel accueil. À l'arrivée, c'était déjà le cas la dernière fois. Donc je suis très très contente d'être là et je considère avec beaucoup d'humilité la grâce et le privilège que j'ai de pouvoir prendre part à ce sommet. Comme tu l'as dit, il fait suite à un premier, qui fait même aussi suite à un autre. Juste pour dire que les grandes lignes avaient déjà été définies, reçues par nos dirigeants. Donc là, il est question de travailler en fait l'implémentation pratique, comment cela va se faire. Donc j'ai confiance dans le fait que le Seigneur va nous aider et on va sortir d'ici avec cette feuille de route claire et accessible à chaque sein de la CMCI. Alors, j'ai envie de dire qu'un projet terminé, c'est un appel pour un nouveau projet. Une fois que nous avons eu le privilège de déposer le jubilé au pied du Seigneur, il y avait de nouveaux combats. Il n'y a rien qui peut s'arrêter. En organisant le jubilé, on savait derrière, on nous avait prévenu que nous devions encore venir lever les drapeaux pour s'assurer que d'ici le début de l'année, la communauté a un plan de route pour l'accomplissement du but quinquennal. Donc pendant qu'on se donnait au jubilé, on savait que derrière on devait venir ici. Mais le privilège est le nôtre de servir le Seigneur. Les attentes sont aussi grandes
qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que c'est parce qu'on est fatigué qu'on est pauvre? Mais le privilège est le nôtre. Nous sommes contents que le Seigneur fasse appel à nous. Nous sommes contents que nos dirigeants fassent appel à nous. Et nous allons nous battre pour donner le meilleur de nous-mêmes. Je suis très heureuse déjà de revenir à Abidjan pour retracer la feuille de route pour le but quinquennal. Ce qui a déjà été fait jusqu'ici, on sait où on va, on sait comment les choses vont aller, mais il faut vraiment quoi faire, vraiment exactement. Et donc cette feuille de route, pour moi, c'est quelque chose de primordial. Donc je suis très heureuse d'être là, de faire partie. Et au-delà de ça, suppliant le Seigneur qui vraiment il nous donne toute la sagesse, toute l'intelligence pour pouvoir connaître la maquette qui est sur son cœur, sur ce que toute la communauté va faire pour accomplir le but quinquennal. Après ces délégués arrivés aux environs de 12h30, il est 14h15 quand nous assistons à l'arrivée du pasteur Calvin Eko et de la sœur Grace Mboulé du Gabon, ainsi que du pasteur Afia Obot du Nigeria. C'est pour moi un plaisir d'être là. Nous allons effectivement conclure sur toutes les responsabilités des uns et des autres dans le suivi des résolutions qui ont été prises pour le but quinquennal. Donc pour moi c'est un plaisir d'être là, d'être parmi les autres frères dirigeants de la communauté pour prendre part à ce sommet. Ça fait 50 ans que notre ministère existe en tant que tel, 50 ans que notre leader qui nous a quittés pour être avec le Seigneur est arrivé à commencer le ministère et qui a évolué, qui a commencé sous une forme et qui a évolué. Et naturellement le sommet 2 d'Abidjan nous permet de déterminer ce que nous allons être dans les prochaines années, déjà dans la phase 3. Et puis à la fin de la phase 3, je pense que les bases auront été jetées par rapport à ce que nous allons être au-delà de la phase 3. We coming into Ivory Coast at this time for this summit is in respect of the phase 3 that is going to start in January, and it's very important that we put the things together and know exactly what to do. So our expectations at this meeting is very high, and I'm expecting that we'll just do our best to ensure that we come up with the final paper that we will run with in the next 5 years, to be able to give us the 200 nations and the 100 million disciple makers. So my expectations are very high. Thank you. Quelques heures après, notamment à 16h14 minutes, 4 délégués font leur arrivée, notamment les pasteurs Jean de Dieu Wati du Cameroun, Michael Nisomé de l'Ouganda, Junior Thiewo de l'Allemagne et René Enoné du Burundi. La CMC est en train de prendre une tournure très très importante et une très grande tournure. Et il faut mettre certaines nouvelles bases solides pour un bon décollage. La phase 3 pour nous est une phase plus historique que les dernières phases. Donc le sommet d'Abidjan est un sommet extrêmement décisif qui va mettre la CMCI sur des nouveaux jalons, enfin sur un tremplin pour mieux sauter dans les années à venir. Yaoundé nous a montré jusqu'à quel niveau nous pouvons faire des choses et c'est un grand encouragement. Pour moi, sortant de là, une chose est devenue essentielle, la multiplication par 20. Et je crois que ce sommet nous permettra de poser pratiquement les bases, voir pratiquement comment y parvenir. Et je crois que c'est quelque chose d'historique et il faudra qu'on y arrive. Au nom de Jésus, on y arrivera. Brother Theodore has been trying to carry us to move as a body, and we come for this summit burdened to truly move as a body. We come with a heavy responsibility, knowing that we are here not as individuals. We are here to represent the whole body, to team up together as we have started already, to ensure that as a team we can have a breakthrough, and that within the next 5 years, the 100 million that must come in will come in. And we believe that will come in because we are being welded together
and we shall have a breakthrough. Le défi est réellement grand. Quand on considère le but quinquennal de passer de l'effectif autour de 7 millions actuellement à 100 millions, c'est déjà à ça que nous serons mesurés, à savoir, allons-nous vraiment arriver pendant les 5 prochaines années à atteindre l'effectif de 100 millions dans les 200 nations et tous les autres aspects relatifs au but quinquennal. Donc c'est déjà là ça que nous serons mesurés. Nous croyons le Seigneur et nous savons qu'il va nous transporter jusque-là. Et il faut attendre jusqu'à 18h passées de plusieurs minutes pour accueillir la plus forte délégation attendue en ce jour, constituée d'une vingtaine de délégués venus du quartier général, avec pour chef de délégation le pasteur Nicolas Akwa de Douala, mené par le pasteur Martin Fatele, et de Yaoundé, mené par le pasteur Victor Ndossé, ainsi que du Mali avec le pasteur Jean-François Edogué, du Bénin avec le pasteur Bosun Kumabe, du Zimbabwe avec le pasteur Eric Nissomé, de l'Afrique du Sud avec le pasteur Watchman Dite, ou encore du Sénégal avec le pasteur Fidel Bakam, du Nigeria avec le pasteur Marc Adiapo, et plusieurs autres missionnaires et ministres assistants du leader Théodore Ndossé. Comme les précédents arrivés, tous ont manifesté leur joie de prendre part à ce sommet, sans manquer de souligner que ce programme va dans la ligne droite de la réponse à donner au Seigneur à travers des actions pratiques à mener pour poursuivre de plus belle le ministère du professeur ZTF dans le cinquantenaire commémoré en cette année 2025. On va sortir ici en sachant où on va et qui va faire quoi, avec les responsabilités claires. Le Seigneur va nous, comme il a déjà promis après le Jubilee, il va nous lancer encore très fort. It is an opportunity for all to be involved. So that it is saying that it is not a one man's work, but it is a work of all of us. And therefore, each one has to bring his technical know-how, his abilities for us to accomplish the goal. This big thing to do is because he has put into us the ability to do the thing. So we are very, very ready to know. Of course, we know what God wants us to do. We just come here to conclude so that each person will handle specific things. I'm sure God has put enough capacity in us to handle what he has for us. So we are ready for it. Après la célébration du jubilé, le Seigneur nous a donné une parole, disant que le jubilé continue. Donc le sommet d'Abidjan 2, c'est la suite du jubilé. Dieu nous a amenés à une autre phase, comme il a dit dans la parole qu'il nous a envoyée le 17. Et donc, le sommet d'Abidjan 2, ce n'est que la suite du jubilé. Dieu nous a introduits dans une nouvelle fourchette, dans notre ministère, dans notre service pour Dieu. Et ce sommet, ce n'est que la suite, c'est la suite du jubilé en réalité. Au jubilé, nous sommes souvenus de ce que le frère Zach a posé comme fondement. Et nous avons confronté l'avenir et l'instruction claire et simple que le Seigneur nous a donnée. 1 milliard de disciples dans toutes les 250 nations d'ici l'an 2065. Il nous faut travailler. Le Seigneur Jésus a planifié son travail. Après la célébration, après les actions de grâce, après une recommission à notre vision, maintenant c'est le temps de planifier le travail en détail afin que chaque membre de notre communauté prenne sa responsabilité dans ce que Dieu nous a demandé de faire en tant que communauté. Alors le sommet c'est à vos marques, prêts, partez! Le Abidjan 2, sommet 2, c'est pour finaliser ce que nous avons déjà commencé. Et c'est passé par plusieurs étapes. Donc après Abidjan 2, il y a eu la rame et puis avec des sessions de travail, les ateliers. Maintenant, nous venons pour finaliser parce que à partir du 1er janvier 2026, nous passons à l'exécution des buts quinquennaux de notre ministère. Donc voilà pourquoi nous sommes là. Les enjeux sont vraiment énormes
Et nous venons pour travailler, pas pour nous amuser. Donc nous sommes très contents d'être là. Ces sommets ici à Abidjan est quelque chose d'évident. Yaoundé était pour nous féliciter pour ce qui a été fait jusque-là. Et Abidjan, c'est pour nous dire, voici le travail. Et on est venu ici pour accrocher le travail sur les épaules des individus, des pairs et des groupes. Pour que d'ici 5 ans, si on échoue, qu'on ait quelqu'un à blâmer. Mais aussi, c'est pour que d'ici 5 ans, les gens travaillent comme ils n'ont jamais travaillé pour accomplir le but. Abidjan, c'est là où on va mettre les doigts sur les gens qui devraient se donner et tout faire pour s'assurer que le but est accompli. Je vois tout le monde entier de notre ministère rassemblé pour décider ce qu'il veut faire. Je vois ça. Je ne vois pas une minorité de personnes qui se réunissent. Je vois tout le ministère assemblé pour pouvoir établir un but qu'il veut accomplir. Donc je viens avec enthousiasme pour vraiment accomplir ce qu'on va établir ensemble. Même si c'est 3 personnes qui sont réunies, même si c'est 10 personnes qui sont réunies, c'est tout le ministère qui est réuni pour décider ce qu'on va faire ensemble. Pour avoir proclamé et amené les frères à proclamer la Seigneurie de Jésus, c'était une manière d'imposer son règne, d'établir sa Seigneurie. Ça, c'était une conquête par la proclamation, par la louange. Venir au sommet, les deux sont totalement liés et fortement en synchronie. Parce que la venue au sommet, c'est pour venir travailler, comme actualiser ce qu'on a dit sur les 5 prochaines années. Oui, Jésus-Christ est Seigneur. On doit l'imposer, il doit conquérir les nations. Maintenant, dans les 5 prochaines années, qu'est-ce que nous allons faire exactement? On vient pour réviser les objectifs, les affiner, les assigner à certaines personnes bien précises qui seront responsables de leur exécution et de leur réussite. Donc les deux vont vraiment en ligne droite l'un sur l'autre. Voilà ce que je peux dire. Et mes attentes, c'est vraiment que cela se réalise, que le Seigneur nous conduise à établir cette cohésion et aussi à désigner les bonnes personnes pour chaque objectif, pour que effectivement ça se réalise. Merci. Mes attentes sont que nous puissions travailler pour finaliser finalement le travail et satisfaire le cœur du leader international qui est en train de nous attendre. Et je crois que cette fois-ci, le travail sera finalisé et la feuille de route sera appliquée. Ce qui nous revient à faire, c'est de nous mettre réellement à l'œuvre. Et mon cœur est toujours content quand je vois celui qui l'a laissé comme un Josué pour continuer le travail. Un homme de pression, qui a autant de pression que le frère Zach. Je crois qu'avec lui, nous allons achever la course et le but sera accompli. On est à l'aube, je dirais, d'une nouvelle ère. Parce qu'on peut dire qu'une page s'est tournée, une nouvelle s'ouvre. Donc les défis sont nombreux et mes attentes sont grandes. Nous croyons que, au moins je crois, que les choses ne peuvent plus être comme avant. Parce que avec tout ce qu'on a vu, tout ce que le Seigneur a fait, pour moi c'est un peu comme si ça a été vraiment des années de préparation. Et maintenant, il est question que nous entrions dans le vif du sujet. Nous entrions vraiment dans le vrai match. Donc, c'est avec beaucoup d'attentes, d'expectatives de grandes choses. Le Seigneur va faire de grandes choses. On va être... le Seigneur va encore nous utiliser pour aller plus vite, beaucoup plus vite qu'avant. Si je m'en tiens aux échéances, au but devant nous, ça veut dire que vraiment nous entrons dans l'ère de la vitesse.
où ce qui prenait 10 ans avant, peut-être n'en prendra qu'une ou deux aujourd'hui. Donc c'est un peu ça mes attentes. Je bénis d'abord le Seigneur pour la grâce de me retrouver à Abidjan. Et il nous a accordé les grâces de voyage. Dans la continuité du jubilé, il était question de passer à l'action. Et en cela, nous avons la grâce. Il y a eu une parole prophétique du Seigneur après le jubilé qui nous encourage effectivement à travailler. Donc, je crois donc que ce sommet 2 d'Abidjan va effectivement nous aider à booster et à nous mettre tous au travail à ce niveau, sans exception, sans réserve. Parce que là, nous n'avons plus de raison de ne pas travailler ou de ne pas avancer. Et il faut que tout le monde s'implique. C'est pour cela que le frère Théodore a estimé nécessaire qu'on finalise les résolutions d'Abidjan 1 afin que dès le 1er janvier, ça devienne effectif. Parce qu'il n'y a plus du temps, le temps est court. Je remercie le Seigneur même pour le privilège d'être de l'équipe qui vient à Abidjan cette fois-ci pour finaliser le travail de la dernière fois, du dernier sommet. Et étant en pleine année du jubilé et la clôture de l'année du jubilé, il y a des grandes attentes, c'est que pour les 5 prochaines années, en ce qui concerne ce but massif que nous devons accomplir. Et le but ayant été bien élaboré et divisé en 49 points, nous sommes venus pour mettre la dernière touche pour que quand nous commençons la phase 3, le 1er janvier, que tout le monde ait compris le but et les détails pour qu'on puisse s'imprégner, et non seulement s'imprégner, mais s'engager dans le but avec une pleine totalité. Chacun ayant saisissant ce qu'il faut faire de manière pratique. Donc en réalité, nous avons des grandes attentes parce que ce but donne la visibilité. Où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on doit faire, et à vos marques, prêts, partez pour la phase 3. Tous les délégués sont donc disposés à coopérer activement avec le Seigneur et les uns avec les autres afin de contribuer au bon déroulement des travaux qui seront menés au cours de ce sommet Abidjan 2. Sommet qui, rappelons-le, vise à finaliser la feuille de route devant encadrer l'exécution pratique du but des 5 prochaines années de l'œuvre dénommée but quinquennal qui doit s'étendre de la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030. Un but dont la finalité vise l'atteinte d'un objectif de 100 millions de disciples dans 200 nations.